Yo les gens, saison 9, j'en ai un pour une nouvelle vidéo sur 60 secondes. L'histoire de 60 secondes en clair, il y a une bombe nucléaire qui va exploser. On a 60 secondes en fait pour récupérer des objets, aller dans l'abri et récupérer sa famille et tout, et après on aura 60 jours à survivre. Il y a des événements au fil du temps qui vont se passer. Bref, j'ai déjà regardé des vidéos, mais j'ai jamais joué au jeu. En fait j'ai déjà joué, mais avant la vidéo, en fait je voulais quand même essayer sur mobile parce que moi je voyais des youtubeurs sur PC, du coup j'ai fait 2 games. Honnêtement, c'est cool. Je crois que j'étais arrivé au jour 29 ou 30. Bref, je sais plus. Mais voilà. Donc on va commencer. Let's go. Je connais un peu des événements et je connais aussi les objets. Là, on a 10 secondes en fait pour explorer la maison et voir quoi et où et tout. Kit de soins. Kit de soins, c'est très important. Le livre de scout aussi. Bon, bah, c'est dur à prendre sur mobile, je trouve. Ok, on prend de l'eau et à manger. Mais on va plus prendre d'eau que de bouffe. Je vais expliquer après pourquoi. Mary Jane, on la prend pas parce que je sais pas, j'aime pas Mary Jane. Non! La hache! Putain, mais. Oh, c'est dégueulasse! Je peux pas la prendre, la hache! Attends, je vais essayer. Non! J'ai pris Mary Jane! Nice! On a pu la prendre. Masque à gaz. Il faut que je prenne la valise. J'ai oublié Timmy! Bon. Alors. Attendez. Tout le monde a le droit à une deuxième chance. Là, moi, si j'ai le droit à une deuxième chance. Non! Non! Alors là, excusez-moi, mais la hache, elle a bugué. Non, c'est pas de ma faute. C'est la faute du jeu. Là, par contre, c'est vrai. C'est pas que je rage ou quoi. C'est la faute du jeu. Je recommence. C'est pas grave. Tout le monde peut faire une erreur. Là, même si j'ai un moins bien... Non. Même si j'ai un stuff moins bien, je regarde. Ok, radio. Kit de soins ici. De l'eau là-bas. Une boîte. Masque à gaz. Ok. Ici, c'est très bien. Là. Ok, et de l'eau. Ok. On va à l'abri. Ok. Mais je pensais pas que j'avais pris Dolores en fait. Pour, la partie d'avant aussi. Merde, c'est vrai. Ça prend 3. Bon, c'est pas grave. Ok. Je prends le masque à gaz. Ok, valise. C'est bon. Masque à gaz. C'est bon. Maintenant, on va prendre Dolores et Timmy. Donc, ma femme. Dolores. Voilà. Et debout. Pourquoi pas. Timmy est où? Timmy est là-bas. Non. Arrête! Putain, jeu de merde! La hache! Oh, c'était chaud, putain, c'était chaud! Ah, c'était chaud de ouf, hein. Ça race. Mais je crois que j'ai pas pris assez d'eau.
Je crois que j'ai pas pris assez de bouffe et tout. Enfin, de quoi survivre, quoi. Des vivres. Ah non, nous, je suis bien, en fait. On est presque complet. Presque, maintenant. La seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. En ouvrant la porte de l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. On ne rappelle pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à bon escient. Il y avait un cadenas dans l'abri. Regardez ce que nous avons trouvé dans la valise qui était dehors. On a bien fait de ne pas déballer après nos vacances. Donc, en clair, en vacances, toi tu prends un fusil. Très bien, quand même. Tu vis dans quel pays? C'est pas possible. Aux étagères. Non. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous soucier pendant un moment. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris, mais on est pareil. Ok, donc j'ai tout mon stock d'eau. À savoir que la bouffe dans ce jeu, on peut en donner jusqu'à tous les 10 jours. Mais des fois, c'est un peu moins. L'eau, c'est 5 jours. Ça, je le sais. J'ai regardé plein de lives de Sora. Sora qui est un bon joueur. Et voilà. Donc, bouffe 10 jours et eau 5 jours. Hein. On n'a pas eu beaucoup de temps pour nous. Pour nous. Ah, ok. On n'a pas eu beaucoup de temps pour nous depuis l'apocalypse. Il reste beaucoup à faire. Tailler les arbustes de notre jardin, par exemple. Il va falloir s'y mettre dès tout ça sera fini. S'y mettre dès que tout ça sera fini. Sera fini. Mieux vaut ne pas s'en occuper pour le moment. Ok, Timmy à la pêche, pourvu que ça dure. Ce n'est pas la maison que ça... Bon, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Alors, l'expédition. On a perdu la... en clair, l'expédition, ça permet d'envoyer quelqu'un et il peut ramener des ressources. Et en fait, j'ai pris la valise pour pas qu'il reprenne d'obliger en plus avec lui. Non, je vous expliquerai après. On a perdu la fréquence de notre radio préférée. On a parcouru tout le monde, toute la bande FM sans succès. Peut-être qu'on devrait bidouiller la radio pour augmenter son... Non. Tu casses la radio, on aura plus d'autres. On peut pas emmener de radio, donc ils doivent avoir des problèmes techniques. Oui, c'est ça va revenir. On s'en fout ça. On va donner à manger à boire à personne. On va envoyer Timmy avec... Avec le masque à gaz, on va envoyer Timmy. Je crois pas qu'il va le péter, je sais pas. Mais je pense pas et j'espère aussi. Pas. Si, j'espère qu'il... Bref. Timmy est sorti de l'abri, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire s'il ne revient pas? Équipement. Mais arrêtez de dire. Ouais, il va pas revenir. Mais... Il va revenir, Timmy. Bande d'ahurie. Vous avez tout fait sauter. Regardez ce bazar. Allez, tout ce diable. Voilà ce qu'on aurait dû dire à nos voisins quand leur fausse sceptique a lâché. C'est le cadet de nos soucis à présent. Hein? Les beaux souvenirs sont une chose, mais il va falloir s'armer contre la dure réalité qui nous attend. Oh, non, j'ai pas le moment.
D'après la radio, l'armée s'apprête à... Cet événement, je l'ai déjà eu. En fait, ça casse ton masque à gaz, mais ça te donne 2 soupes et 2 os. Mais bon. Là, en vrai, j'aurais bien voulu le faire. Ah, ça casse les couilles, ça casse les couilles. J'ai oublié de leur zone de vie. J'en ai marre. Je suis nul. Putain. Tout le monde a le droit à une 3e chance. Oh mais... J'ai fait de la merde. Super. Vraiment là, j'ai envie de pleurer, putain. Non. Ouais. C'est chiant, en fait. Ah, vas-y. Allez, je parle pas. Masque à gaz, il est là-bas. Il y a Dolores ici. Il y a la hache là-bas. La valise. Radio là-bas. Okay. Il est où le livre de scout? Je crois que je l'ai vu. Pas sûr, mais... Je crois que... J'essaie de me concentrer, là. Hein. Je parle pas beaucoup, mais... J'essaie de me... Non, c'était le damier. Putain. On va le prendre, parce que c'est bien, mais... Putain, le livre de scout, il est où? Dolores. De l'eau. La hache. Timmy. Oh mais j'ai rien là. J'ai rien. J'ai pas de... tellement de ressources. J'ai rien. Non, je peux pas faire d'aller-retour. J'ai rien en fait. Je suis nul. Putain, j'avais si bien commencé la partie d'avant quoi. Ça me saoule, putain. Quelle vidéo passionnante. On a combien de soupes? 7 et 3. Oh putain, j'ai marre, vraiment. On a voulu jouer au roi du silence, mais chute de je sais pas quoi, je vais utiliser la carte. Vous êtes sérieux? J'ai pas pris la valise. J'ai pas pris la valise. J'adore ma vie. J'adore ma vie. Vraiment là, je... L'événement. Il y a moyen qu'il événement. Oh. Demain, je lui redonne de l'eau. Bah oui, j'ai pas le livre de scout. Je l'ai pas trouvé. En fait, le livre de scout, c'est infini par rapport à l'insecticide qui, lui, on peut l'utiliser une fois. Oh, alors là. Mon pote, tenez de l'eau. Vous fermez votre gueule. Hein. Ça va, un moment. Oui, je suis énervé. Et alors? Il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de se...
Allez, allez. Non, 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 on s'en fout. Tant que c'est pas un truc à condition, on lit pas. C'est bon. C'est le seul. Oh, Timmy, rentre. Oh, t'as ramené la valise. T'as ramené une hache. Oh, je t'aime, Timmy. Oh, yes. De cette pièce de théâtre manifestement intéressante étaient des bouteilles. La scène en était pratiquement recouverte. Certaines contenaient même un peu d'eau. On pensait trouver le café du thé. 2 boîtes, c'est bien. Un cadenas. Une valise. Ah, il a pété le masque à gaz. Ah non, je l'avais déjà la hache. Mais vraiment, mais Timmy, par contre. Tiens, un cadeau, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non, on va envoyer personne. On va essayer de garder la petite famille là. Nous ne sommes pas seuls ici. On dirait qu'un énorme lapin mutant se cache dans les canalisations. On l'a vu le reluer. La prochaine fois, il pourrait passer à l'acte. Pire, il pourrait nous dévorer pendant la nuit. Vas-y, la hache. Tant pis, on la pète. Par contre, c'est dégueulasse que la carte elle se déchire. Nos boîtes sont saines et sauves. Dommage pour la grosse bête à poil. Les humains n'ont pas dit leur dernier mot. Non, on n'a pas pété la hache. C'est incroyable, on n'a pas pété la hache. Ça c'est cool. Tu vois. Demain on leur donne à manger à boire. On peut mieux choisir les bonnes graines. Ouais, demain on leur donne à... Voilà pourquoi je préfère le livre de scout. Oh putain, Dolores, elle est malade. Qu'est-ce que cette chose énorme? En voilà une autre. Nanani, nanana, ta gueule, c'est tout en fait. Plus t'es malade. Non! Voilà. J'ai failli oublier. J'ai failli skipper. Nous sommes tombés sur les restes d'un campement de pillards. Il doit être détruit par quelqu'un ou quelque chose au milieu des débris et des membres déchiquetés. Nous avons découvert un chat qui léchait ses... Ça je connais aussi. Le chat il s'appelle Charikov, hein, il me semble. C'est ça, c'est Charikov. Charikov. Lorsque nous avons ouvert la trappe, le chat a sauté à l'intérieur et a exploré l'abri en inspectant chacun de nous. Chaque mur, recoin, boîte de soupe et mobilier. Il a fini par choisir un endroit tranquille où s'asseoir et pousser un long soupir avant une sieste de 12 heures. Sur son collier est gravé Charikov. Quel genre de nom cela peut-il bien être? De quoi Timmy n'a pas l'air, mais se porte bien. D'accord. Dolores, elle est soignée, elle a personne. Si Charikov se sent comme chez lui dans l'abri, caresser sur la tête. Charikov ne devrait pas faire exception. Toute tentative de toucher ce chat ça peut pas nous rapporter
en fait, ça lui fait pas mal, ça lui fait rien du tout. Pourquoi elle est morte? Pourquoi elle est malade? Bon, on va l'enlever. On va enlever. Contamine personne, s'il te plaît. Oh yes. Le reste, tu dégages. Prends la valise. Tu reviens sans valise. Tant pis. On va, ça revient. Ça tient à rien. De le reste, à la surface, on croise les doigts pour que... Il me semble que Ted aussi, il est fort, mais que vu que Ted, si jamais il meurt, en fait, Ted, on a perdu. Simplement. Parce que c'est le personnage principal. La radio, je l'ai pas, je peux rien faire. Ah, mais c'est les cafards! Je pense qu'on va la... À moins que Dolores revienne pas malade et qu'elle ramène un coup de soin, sinon on va la merde. Timmy a vraiment besoin de manger, Timmy... Oh, je peux pas... La radio, je peux pas... Putain, c'est important, la radio. Allô? Tous les 10 jours. Ah non, c'est de l'autre. Perdu. C'est bien parce que du coup un malade est mort. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. Nous avons trouvé le maire dans son bureau au dernier étage. Il avait un kit médical complet sur sa table. On dirait qu'il était un peu hypocondriaque, mais d'une grande utilité puisqu'il est maintenant réduit à l'état de squelette carbonisé. Elle nous a ramené une carte, mais elle a perdu la valise.
En fait, le truc, c'est que je voudrais bien faire tuer Timmy, mais pas non plus. Parce qu'en fait, si Timmy meurt, je pourrais plus rien envoyer en expédition, je pourrais... Et ça, c'est important. Bon, nique sa race, hein. On va leur donner de l'eau et à manger. C'est pas très grave. Si Timmy sort, il ne reviendra jamais. En espérant que demain Timmy soit en meilleur état, je prends une expédition pour demain. En espérant que Timmy soit en forme. Il n'est pas en forme, super, dans ma vie. Timmy est affamé. Quoi? Mais tu viens de manger? Attends, what? Faim, maladie, fatigue. Non, vous venez de manger, alors là, pour non. Bah du coup, ouais, on peut envoyer personne en expédition. Je pensais que Timmy, il serait bien aujourd'hui. Il va être bien aujourd'hui. Non, même pas. Un coup de téléphone. Je sais pas. Ah, je vais pas prendre le risque de tuer Timmy. C'est quoi? Voilà. Qui doit partir en expédition? Ah non, attends. On pensait vraiment ne plus jamais entendre le téléphone sonner après cette catastrophe nucléaire. La cabine téléphonique Timmy, vas-y. Vas-y, mon petit Timmy. Timmy va bien. Nice. On a décroché la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement en se présentant comme des survivants. L'île Vallée, la ville d'à côté, on a commencé à échanger des informations qui ont été coupées. Ils ont dû avoir un problème de leur côté. J'ai vu un live encore une fois de Zora. À ce qui paraît, mais j'ai jamais vu la fin. Mais c'est des jumeaux qui peuvent nous aider, je crois. Je me souviens, c'était le jeu pour 7 qui était là. Bref, Dolores. De son assistant dans de telles soigner Dolores. Qu'est-ce qu'on va pouvoir on va soigner Dolores parce que Dolores c'est absolument important de la soigner. Maintenant on va faire c'est du 5-7, donc 7 jours sans manger et 5 jours sans boire avant de leur donner à manger. Parce que 10 jours t'es mort à cause de ça. Alors,
Nice, ok. Dolores s'est soigné. S'il y a bien une chose à faire, c'est utiliser la radio. Ouais, c'est bon. La radio me fout le sol. Après avoir disparu, le chat est revenu avec une note attachée à son collier, signée du scientifique. Il serait suivi par des hommes bizarres portant un chapeau et des lunettes de soleil, ce qui l'a obligé à se cacher. La note parle de la construction d'un appareil de transport. Il n'a pas fourni beaucoup de détails, mais cela pourrait nous permettre de sortir de cet enfer. Il doit stocker des provisions et c'est là que nous intervenons. Il veut que nous lui fournissions des boîtes de soupe. Le doc viendra les chercher bientôt. T'es un malade, tu vas te faire foutre. Tu vas te faire foutre, mais à un point, mais va te faire foutre. S'il reste ne serait-ce que d'eau, ce serait pour Dolores. Dolores, elle est pas assoiffée, non, elle a soif. Je ne lui donne rien. Ok. J'ai pas envie qu'elle meure. Non. C'est limite demain parce que j'ai peur. Cette nuit, on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Comme on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il n'y avait ni nom ni adresse, mais on dirait bien qu'elle nous est destinée. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? Alors, ça c'est 50-50. Soit je l'ouvre à exploser à ma gueule, faim. Soit je l'ouvre et il y a des ressources, soit je l'ouvre pas. Je suis jour 32 quand même. Je crois. Donc non, 20... Pourquoi 32? Ok, là faut lui donner à boire. Donne-lui à boire. Si Charikov se sent maintenant comme chez lui dans l'abri, on devrait tenter de s'entendre avec lui. On pourrait essayer de porter et le caresser sur la... Non, je l'ai déjà eu avec vous là. Non. Il est même avec nous. Si on le touche, il va nous niquer nos races. On connaît. Le doc est venu frapper à notre porte pour récupérer les ressources. Non. Allez. Ce gars est un peu trop fait, même pour nous. Nous gardons nos ressources pour l'instant. Nous pourrons toujours changer d'avis plus tard. Mais non. non, tu vas pas changer d'avis. Timmy n'est toujours pas revenu. Je suis pas sûr que c'était lui. En parlant du loup. Oh non, il est malade encore. On peut se débrouiller. Oui, parce que en fait, ils peuvent vous revenir et ne plus être malade. On peut te débrouiller seul. On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Ils ont marché jusqu'à une église. Attends, quoi? On a marché jusqu'à l'église du coin de la rue. Elle était bien piétrée, piétré état, mais le presbytère tenait toujours debout. Nous y avons trouvé un groupe de survivants. Ils pensaient que tout ceci n'était qu'un jeu pour amuser quelqu'un. Une belle bande d'illuminés. Ces gens nous ont offert des boîtes de soupe. Ils ont dit qu'ils détestaient le goût. Maintenant, au moins, on est sûr qu'ils étaient tarés. Oui. On a découvert un tas de trésors dans l'église. Enfin, surtout une lampe torche et des livres sur l'histoire de l'évolution. On a préféré prendre la lampe. T'aurais pu prendre un livre pour écraser les cafards, non? Connard! Bon, merci quand même pour la boîte de soupe. Bah du coup, Timmy, on va le mourir. Non, pas maintenant, pas maintenant. Après avoir vidé notre seul seau devant l'abri, nous avons découvert une carte dessinée sur un mur à la hâte. Quelqu'un a tracé
Donc, comment marquer un emplacement? On devrait y aller. On devra... Non! Non! On y trouvera peut-être des vivres. Devrons-nous aller vérifier? Vas-y, Timmy. Au pire, si tu crèves, Dolores, elle sera pas malade, c'est cool. Je suis vraiment ça. Ok. Malgré l'environnement mortellement radioactif, cette chasse au trésor s'est révélée plutôt amusante, mais aussi fructueuse car on a trouvé un petit paquet. Quoi qu'il contienne, ça devrait nous être utile. Une radio, ça c'est cool ça. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Je joue à buggy ou quoi? Déshydratation et épuisement. J'ai bien fait de regarder. J'ai putain de bien fait de regarder. Je vous donne à tous les deux tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, on a trouvé une lettre venant d'autres survivants. Ils disent qu'ils ne veulent aucun mal et qu'ils veulent juste faire connaissance. Ils nous proposent un rendez-vous ce soir à minuit. Ça, c'est les jumeaux. C'est les jumeaux, je connais. Ça, par contre, je connais. C'est les jumeaux. Il y a bien d'autres survivants dans notre situation. On n'a eu aucune mauvaise surprise. On est arrivé sans armes et on était accueillis par... par quoi? Un groupe de survivants sympathiques. Leur chef, des jumeaux, un frère et une sœur, paraissaient tout aussi aimables. Ils nous ont posé quelques questions. Ils nous ont promis de rester en contact. On était vraiment inquiets pour Timmy, mais il est revenu. Sans refus. En vrai, j'ai envie d'envoyer Dolores. Mais le truc, c'est que Dolores, elle meurt. J'ai perdu. Donc non. Non, le scientifique, tu niqueras ta race. J'ai pas assez de boîtes de soupe pour t'en donner. La fin a fait perdre la raison à Timmy. Il est parti. Oh putain, j'ai pas de chance. Ah, fais chier. J'ai vraiment pas eu de chance pour Timmy. Ça peut arriver, mais c'est rare et ça m'est arrivé. On a entendu un bruit bizarre, comme un cheval au galop. On a ouvert la porte et on a vu deux hommes habillés comme au Moyen-Âge. Attends. On a tout de suite compris d'où venait le bruit. L'un d'entre eux tenait deux pierres qu'il entrecochait sans relâche et l'autre sautillait et prétendait être un chevalier. Ils nous ont dit qu'il était à la recherche d'une vieille coupe et qu'il s'était perdu. Ils veulent utiliser notre carte. Ils disent que c'est la seule... Alors, ça je l'ai déjà eu et j'avais plus la carte. Est-ce qu'on leur file? Parce qu'en soi, ils pourraient la voler, ils pourraient la déchirer, ils pourraient tout. Mais ils pourraient nous remercier en nous donnant une boîte de soupe, vu qu'ils sont fous, quoi. Donc vas-y, on va essayer. Même si on a la radio. Oh nice! Ils ont pas déchiré la machin. Et Dolores, elle commence à devenir folle. Soif, folle, épuisement. Ces gens semblaient sympathiques, donc on leur a laissé jeter un coup d'œil. Leurs cartes, ils nous ont remerciés et nous ont offert des provisions en échange. On les a volontiers acceptées et on leur a souhaité bonne chance dans leur quête. Plus un harmonica. Je l'avais dit. Par contre, toi, t'avais quoi? Tant pis, hein, on va te donner à boire. On a tellement d'eau que nous en avons assez de cette croupie. Dolores a vraiment envie d'une tasse de... Non. En clair, il y a un restaurant à côté de chez eux. Non, j'ai jamais été. J'ai déjà eu l'event, j'ai jamais été, j'irai jamais. Nous n'allons pas risquer notre peau pour si peu et avons des choses plus importantes à faire. Les fissures dans le mur ne vont pas se compter toutes seules. Bon, en clair, c'était... Voilà. À l'époque, on avait de l'espèce, le ciel était bleu et le mot nourriture n'était pas synonyme de soupe en boîte. Notre ancienne vie nous manque cruellement.
Après, il me semble que là, si j'envoie Dolores en expédition, on a perdu. Il me semble. Il faut garder la tête froide, ne plus ressasser des souvenirs et revenir à la réalité. Tout a l'air d'aller pour Dolores. Ça, c'est cool. Non, personne en expédition, non. Tu vas niquer ta race, toi. En vrai, on peut gagner. S'il n'y a pas trop d'événements casse-couilles, on peut gagner. Nous avons finalement dit à cette excentrique de nous laisser tranquilles. Nous et notre soupe. On ne peut simplement pas donner des ressources à n'importe qui, même un prétendu scientifique. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Non, attends. Faim, soif. Alors, faim, tant qu'elle est pas en famine, je lui donne pas. Je vais faire comme ça. Tant pis si je crève. De mystérieux... Hein? De mystérieux sont... Attends, je comprends pas. De mystérieux sont... Théman. What? De la radio. Caché derrière un mur parasite, devrions-nous essayer de bidouiller la radio pour trouver une meilleure fréquence? Cela pourrait essayer un message important ou bien rien du tout, mais il n'y a qu'un moyen de le savoir. J'ai envie de prendre le risque. Vas-y, on va essayer. Si la radio elle se casse, ça me saoule. Nice! Nous avons réussi à obtenir un meilleur signal en tripotant la radio au hasard. Une voix de femme expliquant qu'elle était coincée dans l'espace. Elle prétendait que son équipage était devenu fou et avait mangé toute la soupe. Il pourrait s'agir d'une farce ou bien d'une personne dérangée. Mais quoi qu'il en soit, nous aurions aimé pouvoir lui répondre. Pour l'instant, nous ne pouvions qu'écouter. T'as faim? T'as faim? T'as faim? Ça fait longtemps que t'as pu manger. Non? Pas l'eau. Pas l'eau, voilà. Non, n'en voit rien en expédition. On peut rester assis dans cet abri. Non. Ou on peut commencer à élaborer un plan de secours. Qui Ok, on va essayer de trouver des gens pour nous aider. Après, ça pourrait être des pierres, mais ça casse les couilles. Bonne nouvelle, le gouvernement vient de passer un message de radio. Ils ont parlé de l'organisation du sauvetage des survivants dans notre zone et nous ont dit d'attendre encore un peu. Ils nous recontacteront dans quelques jours. Tout sera bientôt fini. Attends. Allez. T'as besoin de quoi, toi? Rien. T'as rien besoin. Enfin, t'as besoin de rien, du coup. On passe. Qui que cette femme ait pu être, elle doit désormais être morte. Son message a pris fin après une série de cris effrayants. Mais avant cela, elle a récité son nom et son adresse complète. Elle habitait dans notre ville. Peut-être devrions-nous aider à sa maison pour voir si elle contient quelque chose d'utile. De toute façon, ce n'est pas comme si elle allait revenir après tout. C'est fait dévoré par un monstre spatial. Enfin, ce qu'on a conclu d'après ses cris. Non, parce que elle va y aller sans armes et elle va se faire tuer par le même truc qui l'a tué, je pense. Dolores, elle est folle. Tout cela est bien trop dangereux. De toute façon, ça doit être un piège ou bien une blague idiote. En tout cas, ça avait l'air très réaliste. Donc, nous devons saluer les talents de comédienne de la femme, ayant enregistré ces messages. En parlant, en vrai, on a toujours les cafards mutants, mais ils nous ont pas contaminés, ça c'est cool ça. C'est vraiment cool. Attribuons les rations. Soif, folle, épuisement. Bah soif, vas-y hein. De toute façon on a tellement d'eau que vas-y. Mais c'est la bouffe qu'il faut faire un peu. La femme à la radio ne dit plus rien, mais sa transmission ne s'est pas arrêtée pour autant. Nous avons entendu d'étranges murmures et petits bips en provenir.
ainsi qu'un faible bruit ressemblant étrangement à un harmonica. Qu'est-ce qui peut produire tous ces sons? Tout cela semble si surnaturel. Quelqu'un essaierait-il de jouer de la musique? Devrions-nous répondre? Cette personne ou chose nous entendrait-elle? On a combien de soupes? 2,25. Avec 2,25, sachant qu'il y a peut-être le gouvernement, il y a un moyen. Non, on va prendre aucun risque. Je ne prends aucun risque. Le truc, c'est que si je prends un risque, je suis dans la merde. Et j'ai pas envie d'être dans la merde. Disons juste que nous avons un très mauvais pressentiment. Nous ne croyons pas vraiment aux ovnis, mais juste au cas où toute cette histoire serait vraie, il vaut mieux éviter de les embêter. Voilà, exactement, c'est ce que je viens de dire. Que ferions-nous si nous mettions des extraterrestres assoiffés de sang en colère? Ils pourraient venir détruire ce qu'il reste de notre beau quartier. Et ça serait vraiment dommage. Ok. T'as faim, t'as soif, t'as je sais pas quoi, je m'en fous. Enfin non, je m'en fous pas, mais ça me saoule. Les jumeaux sont de retour, leur groupe s'agrandit de jour en jour et accueille de nouveaux survivants dans le besoin pour les remettre sur pied. Malheureusement, ils n'ont qu'une tente et ils ne tarderont pas à manquer de place. Ils parcourent la ville à la recherche du lieu idéal où établir un camp plus grand. Ils ont besoin d'une carte. Bah, vas-y, hein. Non. Oh yes! Oh, le bruit m'a fait peur, putain. Comme on était heureux de les revoir, nous leur avons rapidement donné notre carte et indiqué plusieurs endroits dignes d'intérêt. Ils sont partis avant la tombée de la nuit pour pouvoir effectuer quelques fouilles, mais ont promis de revenir nous rendre visite de courtoisie. Espérons qu'ils trouvent un lieu adéquat. Peut-être pourrons-nous leur rendre visite. T'as besoin de rien, Dolores? Non. Et notre calme dans cette situation, avec un peu de chance, l'humanité restera solidaire, sinon ça risque fort de devenir la loi de la jungle. D'ailleurs, Sharikov, je pense qu'en vrai, il a des propriétaires. Hein. Puisque il mange en fait. Sinon il... Oh! Soif et faim. Alors soif on va direct te donner, mais faim, je vais attendre un petit peu. Nous faisons notre possible pour garder notre calme malgré les circonstances pour le moins particulières, pourvu que les secours arrivent vite. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps. Dolores commence à être sérieusement déshydratée. Pardon. On ne sait pas ce qu'il se passe à la surface. S'aventurer dehors est dangereux, mais il nous faut des provisions. Non. Bonne nouvelle tout le monde. Le gouvernement vient d'annoncer un le gaz Timmy qui est parti, il a cassé. Sortir sans aucune protection était bien trop dangereux. Nous avons préféré rester à l'intérieur pour écouter la radio. Le son des parasites était incroyablement relaxant. Je pense qu'elle a... Le monde est devenu fou. Prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur l'ongle des munitions naissantes. Devons-nous lui faire confiance? Donne-lui les munitions. Je m'en fous. Au pire, j'en ai pas besoin. Quoi. Notre visiteur était ravi de se procurer des munitions et nous a donné des rations.
Ce n'était pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. De la soupe. Ce n'est pas la maison de ses rêves, mais Dolores a l'air de se plaire dans ce trou. Attends. Allez. Folle. Donc, elle a toujours pas faim. Mais elle est toujours aussi épuisée. Ce silence commence à devenir sérieusement mortel. Comme toute famille heureuse, nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Y a-t-il quelque chose à faire? Non, vraiment rien. J'utilise la radio, hein, mais si tu la casses... Nice. Heureusement qu'on a pensé à la radio, on peut écouter un peu de musique, ça existe encore la musique, n'est-ce pas? Non. À l'époque, on avait de l'espace, le ciel était bleu et le mot nourriture n'était pas synonyme de soupe. Notre ancienne vie nous manque cruellement. Attends, Dolores, t'as faim, t'as soif, t'as... Déshydratation! Attends, quoi? Dément? Ah, ça c'est pour la folie. Quoi? Merde, attends, non. Ce nouveau monde regorge peut-être de nouvelles opportunités, qui sait. Le calme de l'abri a été perturbé aujourd'hui lorsque Dolores s'est brusquement levée et s'est mise à insulter la radio. On l'a supplié de s'asseoir. Mais il n'y a personne. Et de se calmer. Mais elle a répété qu'elle entendait des voix sortir des haut-parleurs. Ces voix devaient appartenir à des gens très impolis. Parce que Dolores agissait à la radio d'insultes et le criait tout le temps. Hein? Des choses comme vous n'aurez pas mes boîtes. Vous osez insulter ma mère? Dolores a eu le dernier mot en écrabouillant la radio mal polie par terre. Elle est alors retournée tranquillement à sa place, une expression de triomphe sur le visage. Tout cela était quelque peu perturbant, mais mieux vaut ne pas en reparler devant elle si nous ne voulons pas subir le même sort que la radio. Je déteste. Déshydratation? Prends l'eau. Allez, vas-y, prends. Hein? C'est quoi? Houston, nous avons un problème. Non, Houston, nous avons un problème. Un groupe s'approche de notre abri, mais en jugé par leur dégaine, ils ont plutôt l'air d'être à la recherche de sang, de soupe à la tomate, quoique la soupe suffirait-elle à transformer des humains en monstres. Quoi qu'il en soit, nous devons nous défendre pour éviter le pire. Est-ce que ce seraient les jumeaux? Ou est-ce que ce seraient des bandes? Je pars sur les bandes. J'ai le gouvernement au pire. Même si j'ai plus de radio, j'ai le gouvernement. Nous ne pensions pas qu'un simple cadenas... Ouais, en clair, ils ont défoncé le cadenas, mais ils sont partis. T'as besoin d'eau? Non, t'as pas besoin d'eau, t'as besoin de rien. Non, on s'en fout du texte. 54 minutes la vidéo là déjà? Putain. 14h39. Tout. Hein? Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Dolores n'a pas mangé depuis longtemps, sans aide. Dolores risque de perdre complètement la boule. Faites quelque chose. Fin. On a déjà perdu la boule et on peut rien faire. Un inconnu est venu nous parler. Il nous a dit qu'il était comptable, mais qu'il survivait aujourd'hui comme trader et parieur professionnel. Il nous a proposé de jouer pour 2 bouteilles d'eau. Est-ce qu'on prend ce risque? Minou Charikov.
Nos ressources sont limitées. On ne va quand même pas les jouer aux cartes. Pourquoi ne... Ouais, bon, en clair, on n'a pas joué, quoi. Lors d'une de nos expéditions, nous avons trouvé ce qui semblait être un réfrigérateur. Nous l'avons emporté dans notre abri afin de transformer notre soupe de tomates en un gazpacho. Existe par notre découverte, nous avons tenté de trouver le bouton pour le réfrigérateur. Tandis que nous avions le dos tourné, le chat s'est faufilé dans l'appareil. Nous avons essayé de l'en faire sortir sans succès. Il y a pire utilisation d'un réfrigérateur cassé qu'une maison pour chat. Donc il a pas piqué de bouffe, ça c'est cool ça. Eh mais j'ai 2 chats là. Rad. Red. T'as ramené ton mec ou ta meuf ou quoi? Sharifkov continue de squatter le réfrigérateur. Entre-temps, un autre chat est parvenu à entrer dans l'abri lorsque nous étions endormis et à manger un peu de notre soupe. Espèce d'enfant. Mais étranglez-le! Putain! Nous avons essayé de chasser le nouveau chat, mais ses griffes sont bien trop aiguisées pour pouvoir discuter avec lui. D'accord, c'est compréhensible. Donc on a 2,75 de soupe. Déshydratation. Faut que je te donne absolument l'eau. Les jumeaux sont revenus avec leur groupe pour nous annoncer que leur camp était fin prêt. Ils essaient d'y rendre la vie aussi agréable que possible, mais ils ont désormais un problème. Leur enfant, alors que les adultes peuvent partir en expédition ou garder le camp. Les enfants meurent d'ennui, le groupe est donc à la recherche de jouets et de jeux de divertissement pour divertir leurs petits. Prends mon harmonica. Vas-y, je t'en prie. Il a fait quoi, Sharikov? Son ami nous a tués ou quoi? Les instruments ne sont pas seulement amusants, ils ont aussi une importance historique. L'harmonica était l'instrument préféré de plusieurs présidents américains. Espérons que les enfants apprécient cet objet avec le respect qu'il a dû. Un autre chat est arrivé dans l'abri pendant la nuit et une autre boîte de soupe a disparu. On ignore d'où viennent tous ces chats et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Nous avons été chassés de notre foyer et dépassés par le nombre des félins, incapables de lutter pour ne serait-ce qu'une goutte de soupe. Leurs crocs et leurs griffes sont bien trop aiguisées, chair bien trop tendre. Nous allons devoir tenter notre chance ailleurs, la vie de la mort. J'espère que ces petits biens de notre maison, on a survécu 54 jours. Attends. On aurait pu finir le jeu à cause d'une bande de chats, on a perdu. Espèce d'enculé de Sharikov. Sharikov, je t'encule ta mère, tu vois. Je te baise. Tu vois, je t'encule. Espèce de fils de pute. Espèce de fils de pute. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. C'était Azox 109 et moi du coup je vous dis à bientôt. Au revoir.